à tous. Alors, regardez-moi ce qu'on a trouvé. Une vraie merveille. Le jambon de Luxeuil. Bon, bonjour Evelyne. Bonjour. Ce jambon de Luxeuil, il vient d'où? Alors, ce jambon de Luxeuil, c'est du jambon, c'est du cochon qui est élevé à la ferme. Il vient d'ici. Et bah, ces beaux cochons, on va aller les voir, hein, parce que Oui. si ça fait ça, ils risquent d'être beaux. Il y a Voilà. plein de bonnes choses ici, Et apparemment. oui, voilà. Chipopotato. Bonjour Xavier. Bonjour les enfants. Là on prépare pour donner à manger aux cochons. Ok, et du coup c'est à quelle heure qu'on leur donne à manger? Ils ont 3 repas par jour, matin, midi et soir, c'est comme nous. Et donc là c'est leur repas du midi. Et donc là on leur donne du maïs. Voilà, et puis ça c'est l'ordinateur qui commande ce qui se passe pour la distribution. Donc là lui il sait combien il y a de cochons, quel âge ils ont, quel poids ils font. Combien on leur en donne à chaque repas, etc. Tout est préparé là. Et du coup, pourquoi vous avez décidé de travailler dans l'antéchoir? Alors, dans le jambon, pourquoi on a décidé de se faire du jambon? Parce que c'était un produit qui tombait un petit peu dans l'oubli. Il y avait très peu de charcutiers qui en faisaient encore. Et ça a été amené à disparaître. Donc moi, j'aime pas les produits de qualité qui disparaissent. L'étape la plus importante de la fabrication du jambon, c'est vraiment le salage. Parce que si le salage est mal fait, le jambon, il va pas au bout de son séchage, il est mort avant. Voilà. Il est 2 fois mort. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors, dans le mélange de sel, il y a quoi? Eh ben, il y a des aromates, il y a des baies de genièvre, il y a du laurier, il y a de l'ail. Et en fait, ce qui donne sa couleur jaune au sel, c'est le mélange des épices. On rajoute le vin rouge d'Arbois. Donc nous on utilise le trousseau au vin rouge. C'est un vin qui est un petit peu typé et c'est ce qui fait un peu la typicité du jambon de Luxeuil en fait. C'est des vins un peu minéraux qui mettent en valeur le goût du jambon en fait. Donc on l'arrose déjà avec le vin, on le frotte bien partout. Et ensuite on rajoute le sel qu'on a pesé juste avant. Donc alors, c'est par ici qu'on fait le feu. Donc là ça va fumer une nuit comme ça, une journée complète. Et tous les jours on rallume un feu en fait. Ok. Alors la fumée passe dans un système de tuyauterie qu'on voit pas qui sont au pied derrière et ça arrive dans la pièce où on met réellement les jambons. Ensuite je vous montre la partie où on met les jambons pour fumer. Pourquoi vous fumez pas les directement Dans le séchoir? Oui. Enfin, directement. Alors ça c'est des méthodes qui existent mais plutôt dans le Haut-Doubs où c'est vraiment fumé et séché dans le... Ici c'est pas... en fait la recette du jambon de Luxeuil c'est pas ça la recette. Le jambon de Luxeuil c'est une technique de fumage à froid. D'accord. Donc la fumée soit froide en fait. En fait, faut pas qu'il y ait de feu, faut qu'il y ait C'est ça, juste la fumée. fumée, ouais. Allez, maintenant on monte à l'étage. Mais du coup, quand vous rentrez le soir, vous sentez beaucoup fumer. Ah bah oui, ça sent, tu verras, tu vas sentir un moment là. Je suis sûr que tu vas t'en rappeler, oui.
Alors, du coup, là, on arrive à la salle où il y a les deux séchoirs. En fait, il y a une salle de pré-séchage où c'est un séchage dynamique, ça s'appelle. Donc, le séchage dynamique, c'est quoi? C'est un groupe comme un frigo et ça régule et la température. Donc, la température, elle tourne à 11 degrés à peu près. Et ça régule l'hygrométrie aussi. L'hygrométrie, ce que c'est l'humidité du produit ou de la pièce. Et l'humidité de la pièce, il faut qu'elle soit ni trop sèche parce que le jambon il va faire une croûte et il va mal sécher, ni trop humide parce qu'après il va pourrir en fait. Donc il faut vraiment juste la bonne humidité. Donc ils vont passer 3 mois dans ce séchoir là pour bien les commencer et après ils passeront dans l'autre pièce, c'est un séchoir statique ça s'appelle. Donc c'est à l'ancienne, c'est simplement muré et il y a juste 2 aérations et une petite ventilation qui les fait sécher tout doucement. Et là, ils vont y rester 9 mois environ, entre 8 et 9 mois. En fonction de la taille des jambons, en fait, quand ils sont un petit peu plus petits, quand ils font 10 kg là-bas, celui-là, il va sortir plus tôt que celui-ci, par exemple. Donc ceux-là, c'est les prochains à sortir, ils vont sortir d'ici 1 mois à peu près. Donc du coup, le séchoir là-bas, c'est plus une pièce de séchage, et là, on peut appeler ça plus une pièce de maturation, en fait. Parce que c'est là qu'il va s'affiner, c'est comme un fromage en fait, il va s'affiner, il va prendre du goût, il va sécher un petit peu et c'est là qu'il va prendre tous ses arômes. En fait. Ça est le petit cadeau, vous pourrez déguster ça à la maison. Merci à vous. Bonne continuation. On a appris vraiment beaucoup de choses vu que le jambon, on n'a pas beaucoup fait de vidéos sur le jambon en fait. Et du coup, c'était super. Merci. En plus, le jambon de Luxeuil est voilà, bon. un produit que vous ne connaissiez pas certainement. Voilà. Ça vous a permis de voir de la naissance pas la naissance, mais du petit cochon jusqu'au le produit fini. Et merci. Ça s'appelle les circuits courts. C'était super. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Il nous reste plus qu'une vidéo. On y va.